Puis-je toujours avoir mon visa australien accordé pour pouvoir émigrer en Australie si j'ai plus de 45 ans? Y a-t-il une possibilité d'immigrer en Australie après avoir mes 45 ans? On va parler de ça aujourd'hui parce que c'est quand même assez important de savoir si vous avez plus de 45 ans, comment faire pour pouvoir immigrer en Australie. Il y a bien sûr des exceptions à prendre en considération. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte si vous avez plus de 45 ans et que vous voulez immigrer en Australie. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment vous pourrez éventuellement faire. Quels sont les visas qui pourront vous être vraiment accessibles à cet âge-là pour pouvoir immigrer en Australie. Également, je vais vous parler des exceptions. Voilà, il y a des exceptions. Et il y a beaucoup même d'exceptions qu'il faut vraiment prendre en considération, qui est vraiment très important. Ah oui, il faut vraiment prendre ça en compte parce que postuler à un visa australien si vous avez moins de 40 ans et postuler à un visa australien si vous avez plus de 40 ans n'a rien à voir. Complètement rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes exigences, ce n'est pas du tout les mêmes conditions, ce n'est pas du tout les mêmes chances et ce n'est pas du tout aussi les mêmes possibilités. Donc voilà, à tout à l'heure. Première possibilité où vous n'avez pas de limite d'âge, vous pouvez postuler, peu importe où est-ce que vous vivez, peu importe votre âge, peu importe vos qualifications, peu importe vos diplômes. C'est bien sûr le visa 500, ok, le subclasse 500. Ce visa n'a pas d'exigence, ok? Ça veut dire tout simplement que vous avez la possibilité de postuler n'importe où vous êtes. À n'importe quel âge, ok? Parce qu'il n'y a pas de limite d'âge, ok? Même des 60 ans peuvent postuler à ce visa. Bon, il y a quand même des limites, mais je veux dire, il n'y a pas de limite d'âge, ok? Tout le monde peut postuler à ce visa subclasse 500, ok? Si vous vivez n'importe où, vous n'avez pas de qualification, vous avez des qualifications, vous avez des expériences, vous avez des diplômes, vous pourrez vraiment postuler à ce visa subclasse 500. Ce visa subclasse 500 est vraiment la porte pour beaucoup de personnes pour pouvoir immigrer en Australie ou même dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment... c'est la base en fait. Si vous voulez vraiment immigrer dans un certain type de pays, il faut vraiment, comment dire, privilégier en fait le visa 500, ok? Le visa subclasse 500, donc le visa étudiant, ok? Pas de limite d'âge. Et bien sûr, du coup, pour le cas de l'Australie, après avoir en fait effectué votre visa subclasse 500 en Australie, il va falloir en fait postuler à un autre visa. Parce que les visas australiens, c'est comme ça. En fait, c'est de visa à un visa, c'est de visa à un visa jusqu'à ce que, en finalité, vous postulez en fait pour un visa permanent. Ok? Mais pour le moment, après l'obtention de votre visa subclasse 600 et après l'expiration de ce visa, il va falloir en fait tout simplement postuler à un autre type de visa qui peut être par exemple le visa 485 qui est le visa Temporary Graduate Visa. Si bien sûr vous êtes éligible, normalement vous serez éligible parce que tous les étudiants en tout cas en Australie qui sont venus en Australie, qui ont étudié en Australie et qui ont postulé à ce visa, après l'expiration de leur visa, pour pouvoir en tout cas rester sur le territoire australien, ils sont dans l'obligation, enfin du moins s'ils le veulent, s'ils le désirent, de postuler au visa 485 qui est le visa Temporary Graduate. C'est un visa après l'expiration du visa étudiant qui vous permet de rester sur le territoire australien pour une durée de 3 ans, ok, après vos études et travailler dans le domaine de votre étude. Ok, ça c'est très important et c'est vraiment la possibilité après
Bien sûr, si vous avez fini les 3 ans de ce visa 485 Temporary Graduate Visa, vous pourrez éventuellement postuler peut-être, je sais pas, un visa permanent si vous avez trouvé une entreprise qui vous sponsor ou vous êtes par exemple nominé par le gouvernement australien. Vous voyez, c'est franchement, enfin bref, c'est trop long à expliquer, mais bon, en tout cas, oui, il y a une chose aussi que je dois préciser. S'il vous plaît, je ne suis pas une agence d'immigration, ok? C'est des informations que je connais parce que j'ai des amis qui sont passés par là ou j'ai des connaissances qui sont déjà passées par là et qui sont déjà dans ce processus-là, qui ont déjà effectué ce processus-là. Et on en a parlé et ils m'ont expliqué comment faire et tout là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en partager avec vous? Parce que j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes étaient quand même assez intéressées par ce type de vidéo-là. Donc, oui, s'il vous plaît, je ne travaille pas pour l'agence d'immigration. Je ne travaille pas pour le gouvernement australien. Donc, voilà, ok? Donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pourrez éventuellement consulter en fait des agences d'immigration. Eux, ils pourront peut-être plus vous aider. Également, si vous avez besoin un peu plus de renseignements pour vous aider un peu plus et vous n'arrivez pas à trouver les agences d'immigration et tout, tralala, il y a mon site internet, ok, qui est affiché, qui est dans ma barre d'infos. Vous pourrez éventuellement prendre un entretien individuel avec moi pour que je puisse éventuellement voir votre situation, vous aider et tout, tralala, ok. Au cas contraire, s'il vous plaît, allez voir plutôt les agences d'immigration. Eux, ils pourront peut-être plus vous aider. Mais par contre, il va falloir payer aussi là-bas, ok? C'est pas gratuit. C'est des histoires de 2 000 $, même voire plus. Ça dépend. En plus, ça dépend de où est-ce que vous habitez. Donc, voilà. Ok? Nouvelles, nouveaux, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on le dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur. Ok? Je me prénomme Molinos. Vous pourrez éventuellement m'appeler Molinos car mon nom c'est Molinos. Mon nom n'est pas sœur. Si tout ce que je viens de vous énumérer, tout ce que je viens de vous dire vous a touché, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Hein. C'est vous-même qui êtes venu ici. Je ne vous ai pas demandé de venir ici. Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Donc, si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc, arrête à chaque fois de me demander comment me contacter, ok? On n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet où il n'y a rien en fait, ok? Donc, une autre également possibilité qui pourront vous être offertes si vous voulez postuler, immigrer en Australie, si vous avez plus de 45 ans, c'est aussi l'option du visa 494 qui est un visa, on va dire, employeur sponsor. Oui, parce que oui, en général, les plus de 45 ans ont la possibilité de pouvoir postuler, on va dire, à ce type de visa, se faire sponsoriser, on va dire, par une entreprise australien et pouvoir rester sur le territoire australien. N'oublions pas que également ce type de visa n'est pas un visa permanent, ok? C'est un visa provisoire. En général, les visas en tout cas pour pouvoir rester sur le territoire australien, on va dire, sont des visas provisoires. Dans le futur, oui, ça devient un visa permanent, mais en général, ce type de visa-là, c'est des visas vraiment provisoires, ok? Bien sûr, si vous êtes éligible, vous pourrez rester sur le territoire australien, travailler, donc vous êtes bien sûr sponsorisé via une entreprise australienne. Donc après, bien sûr, ce visa, vous pourrez éventuellement postuler pour un visa permanent si bien sûr ce visa est terminé. Ok, si ce visa est expiré, vous pourrez éventuellement postuler pour un visa
permanent. Mais avant tout ça, vous avez quand même le parcours. Vous avez quand même pas mal de choses à faire avant de pouvoir arriver déjà à un visa permanent, les gars. C'est pas genre comme ça, en fait. C'est assez rare quand même d'avoir un visa permanent comme ça, ok? C'est vraiment très, très, très rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. En général, les visas qu'on vous donne avant même d'entrer sur le territoire australien, c'est des visas provisoires, ok? N'oublions pas également que le visa 494, bien sûr le visa employeur sponsor régional provisoire visa, est un visa exigeant, mais avec des exceptions. Ok, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Je vais plus vous expliquer quelles sont les exceptions concernant ce visa-là, parce que oui, il y a quand même des exigences et des exceptions. Ok. Troisième option, qui est concernant les agréments. Parce que oui, si vous avez plus de 45 ans, étant donné qu'il y a des exigences et il y a des exceptions, vous pourrez éventuellement aussi rester sur le territoire australien, je veux dire immigrer en Australie après vos 45 ans via les Labour Agreement Stream. Ok, ce visa en général vous permet de rester 5 ans sur le territoire australien. Ok, postuler pour le futur après ce visa-là, pour un visa permanent, ok, donc voilà, ça dépend en fait parce que un employeur en fait doit absolument vous nominer pour que ça puisse, enfin bref, je vais aussi vous expliquer ça tout à l'heure. Donc commençons même à expliquer concernant les Labour Agreement Stream. Donc, qu'est-ce que c'est les Labour Agreements? Ça se dit, je vais parler anglais là, voilà. Labour Agreement, what is it? Ok, Labour Agreement. Labour Agreement, c'est un contrat entre le gouvernement et, on va dire, oui, le gouvernement australien et un employeur, on va dire un employeur australien, ok? En fait, on va dire que ça explique un peu les conditions, voilà, les conditions, le pourquoi et le comment, cet employeur-là, ok, emploie en fait un employé qui n'est pas australien. Ok, on va dire un employé qui vient par exemple de l'étranger pour pouvoir combler par exemple les manques, ok, dans un type, on va dire dans un certain industrie, dans le domaine des industries, on va dire, comment dire, dans certains types de domaines en manque de main-d'œuvre en Australie. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas ce que je veux dire. En gros, c'est un type de contrat, ok, australien, entre le gouvernement australien et les employeurs australiens, qui permet tout simplement d'employer en fait les personnes, les étrangers, voilà, les étrangers, pour pouvoir combler en fait des manques dans un type de pays, on va dire, notamment en Australie. Bon. Et pour passer par les Labour Agreements, vous pourrez éventuellement passer par l'entreprise DAMA. Ok, DAMA, c'est quoi exactement le DAMA? Il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est DAMA. DAMA, c'est tout simplement Designated Area Migration Agreement. Ok, je répète encore, Designated Area Migration Agreement. Ok, c'est un Labour Agreements, ok? C'est un agrément qui prend en compte en fait les exceptions, on va dire les excepts d'âge, ok? Des problèmes d'âge, d'éligibilité, ok? Cet agrément permet aux personnes de plus de 45 ans, voire 55 ans, donc moins de 40, on va dire moins de 55, on va dire, voilà, à l'exception d'âge, ok? Peut-être, par exemple, ça peut être, par exemple, utilisé dans des industries spécifiques, telles que, par exemple, dans le métier spécifique, dans des métiers spécifiques, dans des métiers tels que scientifiques, des métiers tels que médecins, enfin bref, la liste est vraiment incroyable, ok? Concernant DAMA, le Labour Agreement, ok? Donc, DAMA fait aussi partie de Labour Agreement, ok? Donc, il peut être contracté en fait par le gouvernement australien et certains employeurs australiens. Parlons maintenant quelles sont les options qu'offre en fait DAMA,
OK, donc je répète, DAMA qui est bien sûr Designated Area Migration Agreement. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi avoir plus de renseignements concernant DAMA, l'entreprise DAMA, pour pouvoir plus être renseigné, je vous mets aussi des informations dans ma barre d'infos. Vous pourrez cliquer et aller aussi démarcher, avoir un peu plus de renseignements à ce sujet-là. Parce que oui, DAMA est vraiment, on va dire, c'est quand même assez important, en tout cas pour les personnes qui ont plus de 45 ans, qui veulent par exemple immigrer en Australie. Donc, avec DAMA, vous avez également la possibilité de pouvoir éventuellement postuler à l'option de visa 482, qui est le visa Temporary Skills Shortage Visa. Bien sûr, il y a quand même des exceptions concernant ce visa, ok? Concernant l'option du visa 482 Temporary Skills Shortage Visa. Les plus de 45 ans, voire 55 ans, peuvent postuler à ce type de visa 482 Temporary Skills Shortage Visa seulement pour les occupations critiques pénurie, ok? Pour les occupations qui sont en critique pénurie causée par le Covid ou causée par quelconque problème lié à l'Australie. En général, pour ce type de métier, on va dire, ce type de métier d'occupation à critique pénurie causée par le Covid ou causée par quelconque problème lié à l'Australie, sont vraiment prioritaires. Ok, c'est des demandes vraiment prioritaires. Donc, ce qui veut dire que vous devez en fait avoir, on va dire, la Priority Migration Skills, ok, qui est très, très, très important. Vous pouvez être par exemple en Australie, ok, mais dans certains types d'États en Australie, ok, et vous devez faire attention de choisir certains types de métiers et emplois dans certains types d'États en Australie. Vous ne pouvez pas choisir en fait n'importe quel État, ok, vous pourrez éventuellement choisir vraiment que des États, on va dire, vraiment lointains où il y a vraiment des manques de main-d'œuvre. C'est très, très, très important. Vous avez également 3, on va dire, exceptions concernant ce visa 482 Temporary Skills Shortage Visa. Parce qu'en fait, ce type de visa est en 3 parties, on va dire en 3 exceptions, ok. Le premier exception, c'est le visa 482 Temporary Skills Shortage Visa. En short terme, voilà, short terme, donc en court terme, et vous avez également en medium terme, donc en moyen terme, et vous avez aussi en long terme, ok. Donc, on va parler maintenant du short terme. Le short terme, en général, est accordé pour 2 ans minimum, ok. Pendant les 2 ans minimum, vous pourrez travailler dans l'entreprise et tout, tralala, et ensuite après, vous devez absolument peut-être trouver une autre solution pour le futur. Ça peut être peut-être pour être après permanent et tout, tralala. Ensuite, pour le moyen, en général, ce visa est accordé pour une durée, on va dire, de 2 ans, voire jusqu'à 4 ans. Et après ces 4 ans-là, après ces 2 ans, voire 4 ans-là, vous pourrez éventuellement postuler peut-être pour le permanent. Voilà. Ensuite, pour le long terme, ce visa, il est accordé pour du long terme. Voilà, et ça peut être, enfin, en général, le long terme, ça peut être, on va dire, permanent. OK? Pour résumer, on va dire que pour pouvoir immigrer en Australie, si vous avez plus de 45 ans, voire 55 ans, il va falloir miser sur le visa 482, qui est bien sûr le visa Temporary Skills Shortage Visa. Ensuite, miser également sur le visa 494, qui est le visa Skill Employer Sponsor Regional Provisoire Visa, ok, parce que ces 2 types visa-là sont vraiment les 2 types visa qui sont vraiment, on va dire, reliés à votre situation si vous avez plus de 45 ans, ok.
Et si vous voulez éventuellement qu'un employeur vous sponsorise. Il faut quand même faire la différence, comme je vous avais expliqué, entre le visa 482 shortage et le visa 494. Étant donné que le visa 494, il va falloir chercher à être dans des régions vraiment lointaines, ok, privilégier, on va dire, des régions vraiment lointaines, où on a vraiment besoin de on va dire, oui, de la main-d'œuvre. Et également, il faut absolument que ça soit une entreprise qui vous sponsorise, ok? Et concernant le visa 482, c'est aussi la même chose. Bon, on va dire, ça se différencie, mais c'est quand même la même chose. Mais vous avez 3 exceptions, hein, qui est le short term, le medium term et le long term. Très, 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 très important. Et en 3e point, vous avez également le visa subclasse 500. Okay? Le visa subclasse 500, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas d'âge limite. Vous n'avez pas de... Oui, vous n'avez rien de limité, quoi. Vous n'avez pas vraiment d'exigence, à part si vous avez des qualifications, vous n'avez pas de qualifications, ou vous avez des diplômes, vous n'avez pas des diplômes, et tralala. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en général, après ces 2 types de visas, on va dire le 482 et le 494, vous pourrez éventuellement postuler à un type de visa qui est le visa 186, si bien sûr vous êtes éligible aux conditions de ce visa-là après les 3 ans. Okay? Également, s'il vous plaît, vous devez absolument savoir quel accord de travail vous avez si vous êtes employé avec DAMA. Ok, c'est très, très, très important. Vous voyez, je vous avais parlé du DAMA. DAMA, c'est un agrément. Bon, je vous avais déjà expliqué tout tralala. Vous devez absolument savoir quel accord de travail vous avez si vous êtes employé avec le DAMA et comment. Ok, s'il y a une possibilité ou pas. Quelle éventualité, ok? Si vous pourriez, par exemple... enfin bref, il y a plein de choses à savoir, en fait, concernant DAMA, concernant... ces agréments-là, ok? Et également, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité aussi d'aller vous renseigner sur le site directement de DAMA. Vous aurez plus de renseignements concernant les infos sur la liste des États dans laquelle DAMA est implanté en Australie, par exemple sur les employeurs, les accords qu'il a aussi avec les employeurs en Australie. Enfin bref, vous aurez vraiment tout. Il suffit vraiment d'aller dessus, se renseigner et avoir vraiment les informations qu'il faut avoir.